and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. for the presidency of the United States. En route pour la Maison-Blanche avec Xavier Yvon en direct de New York. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. On est à J-4 et évidemment chez vous on scrute plus que jamais les chiffres, les sondages et surtout les calculs état par état. C'est plutôt serré entre Donald Trump et Hillary Clinton désormais. Mais Xavier, il y a un chiffre que vous avez retenu aujourd'hui. Oui, 82%, plus de 8 Américains sur 10 se disent dégoûtés par cette élection. Ils n'en peuvent plus. Certains racontent même au journal USA Today qu'ils ont voté par anticipation, non pas par ferveur partisane, mais pour se débarrasser et ne plus rien avoir à faire avec cette campagne. Voilà, mais il reste tout de même 4 jours de campagne, Xavier, et les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Oui, soudainement, comme à chaque fois, ils acquièrent le don d'ubiquité, ils se démultiplient pour faire le plus de meetings possible. Hillary Clinton va enchaîner aujourd'hui Pennsylvanie, Michigan, Ohio et Floride. Marquage à la culotte pour Donald Trump qui fait presque le même parcours. New Hampshire, Ohio, Pennsylvanie et Floride. Et les deux candidats abattent aussi toutes leurs dernières cartes. Alors pour Donald Trump, c'est sa discrète femme Melania qui l'a envoyé faire un discours à Philadelphie. Et elle a étonnamment insisté sur la violence des réseaux sociaux. Écoutez-la. Je m'inquiète pour tous nos enfants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont au centre de nos vies et ça peut avoir un mauvais côté. On le voit déjà. Notre culture est devenue trop brutale et trop méchante. Bon, les médias américains relèvent avec ironie qu'elle ne doit pas souvent aller voir le compte Twitter de son mari parce qu'il l'utilise, lui, à longueur de journée pour insulter ses adversaires ou des journalistes. 282 personnes en tout ont été des victimes de Donald Trump sur Twitter, selon un décompte du New York Times. Vous pouvez aller voir sur leur site internet, c'est assez impressionnant. Hillary Clinton, elle, sait l'importance du vote latino dans les États disputés et pour ça, elle a une arme, son colistier Tim Kaine. Il a fait un discours historique hier. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Hillary Clinton y yo creemos que ustedes. Et oui, vous l'entendez, un discours tout en espagnol du jamais vu pour un candidat à la vice-présidence. Et puis, pour toucher l'électorat, cette fois noir et jeune, Hillary Clinton compte sur un alignement d'étoiles ou de stars. Après le chanteur Pharrell Williams hier, c'est le rappeur Jay-Z qui fait un concert pour elle ce soir à Cleveland. Alors, vous nous dites, Xavier, les deux candidats labourent le terrain, mais pas seulement, ils squattent aussi les médias, bien sûr. Ah oui, on assiste à une avalanche de pubs télé pour cette dernière ligne droite, des clips de campagne impossibles à rater dès qu'on allume son téléviseur. Et là, plus question de finasser, il faut taper le plus fort possible sur l'autre candidat, cette pub du camp Trump, par exemple. Alors on y voit une fausse Hillary Clinton détruire des ordinateurs et des téléphones portables à coups de marteau, de pioche et de perceuse, tout en entendant la voix de la vraie Hillary dire qu'elle est transparente et qu'elle a donné tous ses emails controversés au FBI. Le message est clair, ne lui faites pas confiance. Côté Clinton, c'est tout aussi basique. Il y a des clips qui rediffusent en boucle toutes les horreurs proférées par Donald Trump contre les femmes, les latinos et les handicapés. Et puis il y a celle-là, un bond dans le futur, l'Amérique sous une présidence Trump. President Trump's plan to ban Muslims from entering the U.S. has touched off a firestorm. Le nom de Trump collé sur le fronton de la Maison-Blanche et des nouvelles pires les unes que les autres. L'Arabie Saoudite se dote de l'arme nucléaire, les marchés s'effondrent, l'armée est dans les rues pour expulser les immigrants clandestins. Les deux camps vont déposer leurs derniers dollars en publicité. Ils ont notamment acheté des écrans pendant la finale de baseball à l'incroyable scénario avant-hier. Vous savez que c'est les Chicago Cubs qui ont gagné, je vois que vous suivez, Nicolas, je vous rappelle. Oui, voilà, c'était évidemment. Une première depuis des années, plus d'un siècle. Exactement, Chicago, la ville natale d'Hillary Clinton qui s'est réjouie bien sûr. Elle a rappelé, comme vous le dites, que la dernière fois que les Cubs ont gagné le titre, c'était en 1908 et que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Merci beaucoup Xavier Yvon, comme tous les soirs, en direct de New York sur Europe 1.